On sait tous que pour faire du sport, il faut avoir des muscles. Pour courir un marathon, c'est indispensable. Le manque de muscles, c'est la raison principale pour laquelle on se prend le fameux mur du 30e kilomètre. Par contre, on pense beaucoup moins que pour courir 42 km, il faut aussi avoir un cerveau. Alors j'avoue, c'est pas intuitif. Si vous prenez un chat, et je suis vraiment désolé pour cet exemple, mais historiquement ça a été fait sur un chat, si vous le décérébrez, c'est-à-dire que vous coupez le lien entre son cerveau et la moelle épinière, pour l'isoler du corps, alors ce chat va devenir tétraplégique. Mais si vous mettez ce pauvre chat sur un tapis roulant, vous allez vous rendre compte qu'il peut marcher. En fait, dans certains cas, vos muscles n'ont pas besoin de votre cerveau pour être utilisés. C'est le cas de votre cœur qui est autonome, de vos muscles qui permettent la respiration, ceux qui permettent de contrôler votre posture, et c'est également le cas des réflexes. Donc on pourrait se dire qu'on peut courir un marathon sans avoir besoin de notre tête, non? On serait de gros zombies qui se déplacent sans tête. Si on oublie le fait qu'on ne verrait pas où on va, puisqu'on n'a pas de yeux et qu'on ne pourrait pas prendre les ravitaillements, puisqu'on n'a pas de bouche, mais si on nous pose en théorie sur un tapis roulant, on pourrait aller au bout de ces 42 km. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai, ils n'ont pas testé ça sur les chats, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut courir un marathon sans cerveau? Mais si c'était le cas, pourquoi lorsqu'on part faire des courses, on nous dirait tout le temps que tout est dans le mental, tout est dans la tête? Est-ce que finalement, ça ne serait pas notre cerveau qui nous limiterait au 30e kilomètre et non une histoire de muscles? Là, il y a beaucoup de questions qui peuvent venir. C'est déjà, est-ce qu'ils travaillent ensemble ou l'un contre l'autre, l'un qui nous fait courir, l'autre qui nous limiterait? De quelle manière ils communiquent entre eux? Est-ce qu'on ne confondrait pas le rôle de chacun par moment? En fait, le cerveau est nécessaire pour déclencher le premier pas de la course. Une fois ce premier pas lancé, c'est la moelle épinière qui prendra le relais pour faire alterner les pas. Mais sans le tapis roulant pour initier le premier pas, il n'y aurait pas de marche. C'est bien votre cerveau qui décide de chacun de vos mouvements volontaires, qui gère votre fatigue, votre motivation et influence même votre stratégie de course. Au fil des entraînements, votre système nerveux s'adapte et vous fait progresser. Bien sûr, en parallèle, vos muscles vont aussi s'adapter. Et ils vont même garder en mémoire certaines informations qui viennent de vos entraînements précédents, même après une longue période de pause. De quelle manière vos muscles peuvent mémoriser? Et qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête quand vous courez? C'est le type de choses qu'on va traiter sur cette chaîne en mêlant les neurosciences à la course à pied. Je vous invite à vous abonner, même temporairement, pour suivre cette petite série de vidéos. Que vous soyez sportif, scientifique ou simplement curieux, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne la semaine prochaine.